bonjour à vous, nous voici réunis pour les énergies de mai 2021. Quel titre pourrions-nous donner à cette vidéo si ce n'est cultiver votre terre intérieure? Pendant les 3/4 du mois de mai, on va avoir le soleil en taureau. Donc on va être beaucoup influencé par les énergies du taureau. Alors quelles sont ces énergies? Le taureau est vraiment le signe de la matière. Et nous le savons, 2021 est une année où on va être amené à amener de l'esprit dans la matière, à transcender la matière. Donc ce mois-ci, eh bien, on commence. On commence à mettre de la lumière sur notre matière, sur comment on gagne notre vie, sur ce qu'on mange, de quoi on se nourrit, sur notre corps physique et sur notre nourriture. Comment allons-nous cultiver notre terre et plus spécialement notre terre intérieure? Donc en ce qui concerne de la matière, ce qu'on nous demande en réalité, c'est de mettre du cœur dans la matière, mettre l'énergie et la fréquence vibratoire de l'amour dans la matière. Donc se réconcilier avec la matière si on est en froid avec elle, se réconcilier avec l'argent si on est en froid avec l'argent, mais aussi mettre de la conscience dans notre matière, dans notre corps. Donc, quelle relation avons-nous avec notre corps physique et aussi dans notre façon de gagner notre vie. Le signe du taureau est un signe de terre. Donc, c'est aussi un signe qui va parler de notre sécurité. Où plaçons-nous notre sécurité? À l'extérieur ou à l'intérieur de nous? Qu'allons-nous faire pour développer notre sécurité intérieure? C'est un mois avec beaucoup de nouvelles opportunités, beaucoup de changements, mais aussi encore des hésitations, des doutes, encore des parts d'ombre qui doivent venir à la lumière. Donc c'est un mois où on va vraiment être appelé à faire des choix, à prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on va cultiver? Comme le lotus qui sort de la boue pour devenir une fleur merveilleuse, eh bien pour nous, ça va être la même chose. C'est un nouveau départ, encore, il y a beaucoup de nouveaux départs dans cette année, mais c'est encore un mois de nouveaux départs, de nouvelles décisions, de nettoyage de ce qui doit encore être nettoyé, de lâcher prise avec le vieux, ce qui ne nous sert plus, avec de vieilles tendances, avec de vieilles façons de fonctionner, avec de vieilles façons de penser qui ne nous servent plus, pour nous donner cette possibilité de nous engager vers le nouveau. Donc, nous allons travailler pendant ce mois-ci encore un peu de persévérance, le courage, mais aussi la capacité de prendre ses choix, donc de prendre des décisions et de s'engager. Donc, on va parler de notion de responsabilité. Je suis responsable de mon bien-être. Et toute la pression extérieure qu'on peut vivre et qu'on va continuer à vivre avec plus ou moins d'ajustements est là pour nous aider à nous éveiller. Est là pour nous aider à changer de paradigme. Alors bien sûr, il y aura ceux qui vont continuer à fonctionner de la même façon et qui vont s'accrocher, qui vont dire oui, tout va s'améliorer, ça va revenir comme avant. Et il va y avoir ceux qui vont prendre ce nouveau départ et dire ok, je dois réinventer ma vie parce que peut-être que plus rien ne sera jamais comme avant. Nous allons de plus en plus vers les énergies du Verseau. Les énergies du Verseau sont des fréquences vibratoires. Le Verseau parle beaucoup de fréquences vibratoires. Nous sommes amenés à élever nos fréquences vibratoires. Et nous sommes amenés, avec le mois de mai, à élever nos fréquences vibratoires dans notre communication. Comment allons-nous communiquer? Est-ce que je vais mettre du cœur dans ma communication ou est-ce que je reste coincée sur une communication qui va créer en fait des énergies un petit peu plus basses, mes frustrations, mes colères, tout ce qui ne va pas, ou est-ce que je décide, encore une fois, de planter de nouvelles graines et je vais les affirmer avec ma communication. Je vais les partager, je vais avec plus d'authenticité, partager ma vérité avec amour, respect, bonté, douceur pour moi-même. Le mois de mai est aussi le début du signe du Gémeaux. Donc le signe du Gémeaux, c'est vraiment la planète Mercure, beaucoup de communication, mais aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de
nouvelles initiatives dans le sens de nouvelles collaborations. Ça va être un mois intéressant pour ressentir quelle est l'énergie qui est cachée derrière nos mots. Quelle est la réelle fréquence vibratoire qui est derrière nos mots. Parce que bien que le sens de nos mots soit important, le plus important, c'est qu'est-ce qui vibre derrière. Donc, ça va être un mois pour commencer à prendre conscience de tout ça. Ça va être un mois qui va nous permettre de mettre à la lumière ce qui est encore dans l'ombre. Donc, c'est encore un mois où il va y avoir des révélations, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous allez peut-être vous dire non, mais ça ne me convient plus du tout, stop. Ou vous allez peut-être vous dire ah non, mais en fait, moi, j'aime ça, j'ai envie d'aller par là. Et vous allez commencer à vous mettre en route. La communication, c'est aussi les médias qu'on utilise pour communiquer. Donc, l'ère du Verseau, c'est aussi l'ère d'Internet. Donc, il risque d'y avoir de nouvelles choses par rapport peut-être à Internet ou pour vous, de nouvelles façons d'utiliser Internet ou de communiquer sur votre travail ou avec vos proches. Le télétravail, par exemple, est un bon exemple de ce qui se passe avec les énergies du Verseau. Internet. Donc un mois avec beaucoup de nouvelles opportunités, mais aussi encore un mois avec des doutes, des challenges, puisque nous n'en avons pas fini avec Saturne. Saturne, c'est le passé, ce sont les habitudes, c'est l'expérience, la sagesse qui vient avec le temps. Donc nous allons encore être un petit peu challengés sur nos habitudes. À quoi nous accrochons-nous? Et quelles nouvelles habitudes avons-nous envie de mettre en place? Saturne va un petit peu nous titiller encore, surtout qu'il est en désaccord avec Uranus et Uranus représente le changement. Donc, nous allons encore être un petit peu tiraillés entre il y a quelque chose qui pousse, mais je ne suis pas encore tout à fait consciente de ce qui pousse. Et en même temps, boum, je suis retenue en arrière parce que Saturne est encore là, qui finalement demande est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment prendre cette nouvelle direction? Est-ce que ça te correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes? Puisque nous avons Vénus en taureau et Vénus en taureau, c'est vraiment la planète de l'amour. La planète de l'amour et le taureau, c'est le signe de la terre. Donc, ça va être qu'est-ce que tu aimes faire pour réaliser ta vie? Qu'est-ce que tu aimes faire pour gagner ta vie? Qu'est-ce que tu aimes faire pour apporter de l'argent dans ta vie, apporter de la prospérité, apporter de la sécurité? Donc, nous allons vraiment vers cette énergie du Verseau, K1K, qui est une énergie, enfin, cette nouvelle ère est vraiment une ère qui va nous dire, OK, développe l'amour, développe l'amour, développe l'amour pour toi. Plus tu vas développer l'amour pour toi dans tout ce que tu fais, et nous allons parler également du coup de nourriture. Comment te nourris-tu? Comment développes-tu de l'amour avec la nourriture que tu ingurgites? C'est aussi donc les lectures, les films, les images, mais aussi ta nourriture terrestre. Quelles sont les fréquences vibratoires qui sont présentes dans la nourriture que tu manges? Et quelles sont les fréquences vibratoires avec lesquelles tu manges? Parce que tu peux manger une nourriture hyper saine, mais si tu manges en colère, en définitive, ce que tu vas manger, c'est de la colère. Parce le corps, en lui-même, il a la possibilité de digérer énormément. Mais si tu n'as pas digéré ton passé, tu vas mal digérer, même si tu manges hyper sain. Okay. Donc, c'est un mois où on va être amené, de toute façon, votre corps va se manifester et votre corps risque de vous dire « Hey, ouh, ça ne me convient plus, et je ne me sens pas bien avec ça tiraille ou bien je digère mal ». Si vous digérez mal, plus que tout, regardez quelles sont vos émotions, quels sont les attachements à vos vieilles blessures ou ce qui ne vous convient plus. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour mieux digérer, pour vous donner de l'amour, pour être satisfait ou satisfaite de vous-même et vous dire « Ok, super, je marche sur un nouveau chemin ». Et ce nouveau chemin, il ne peut se construire qu'à l'intérieur de vous-même, avec
vous-même. Nous sommes les seuls responsables. Et comme disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Vers la fin du mois de mai, avec l'entrée du soleil en Gémeaux, eh bien, pour tout ce qui aura encore été un petit peu dans les zones d'hésitation, de doute, de je ne sais pas trop comment faire, tout ça va s'éclairer. Donc, on va avoir des lumières et des mises en route vers la fin du mois de mai. La fin du mois de mai, c'est aussi la fête des mères, donc ce sera une excellente occasion pour célébrer le féminin, célébrer notre côté maternel, célébrer la terre qui est notre mère universelle. Et donc développer aussi notre capacité de compassion, parce que qui mieux que la terre nous accueille et nous permet beaucoup de choses. Ce mois de mai est aussi, du coup, en parlant de la Terre, un mois où la Terre risque de se manifester, parce que bien que la Terre soit la compassion incarnée, elle s'éveille elle aussi, elle s'élève, et donc elle fait exactement comme nous, ou plutôt nous sommes appelés à faire comme elle. Donc en s'élevant, il y a des choses qui ne lui conviennent plus, parce que la Terre a une conscience, c'est une conscience. Donc, elle élève ses fréquences vibratoires. Il y a des choses qui ne lui servent plus. Donc, il risque d'y avoir des manifestations terrestres, aussi bien météorologiques que peut-être des activités volcaniques encore, ou des tremblements de terre, des choses qui bougent. Et tout ceci nous amènera à découvrir que finalement, peut-être manquons-nous de respect pour nous-mêmes, commencer par nous-mêmes, pour les autres, pour la Terre. Peut-être que tout ceci nous amènera aussi à découvrir que nous pouvons nous entraider, avoir plus de compassion les uns pour les autres, plus de tolérance, plus d'entraide. Peut-être trouverons-nous des solutions, des nouvelles solutions pour fonctionner en collectivité, parce que le signe du Verseau et l'air du Verseau, c'est aussi cela. Être capable de garder son individualité dans la collectivité. Nous serons amenés à prendre conscience que nous avons un impact sur la Terre. Nous sommes composés exactement comme la Terre de 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Prenons l'exemple de l'élément air, qui sera assez présent au mois de mai. L'élément air est relié au chakra du cœur, au sentiment amoureux. Mais si nous avons trop d'air, si ce chakra est déséquilibré, nous pouvons avoir trop d'air, ce qui pourrait provoquer des angoisses ou trop de pensées. D'accord ? Trop d'air sur la Terre, ça se manifeste par des tempêtes, trop de vent. Mais ce vent, c'est aussi une énergie qui peut vous traverser et qui peut vous encourager à changer si vous vous laissez traverser par ce vent. Et vous pouvez avoir des vents doux et des vents de colère, auquel cas ce vent peut être un petit peu plus composé d'air et de feu. Okay. Donc nous avons tous ces éléments en nous. Si nous n'apprenons pas à équilibrer ces éléments, nous continuerons à déséquilibrer la Terre. Au mois de mai, nous allons beaucoup parler du corps physique, de la matérialité. Mais il est important de commencer à mettre du subtil dans cette matérialité. Et justement, parlant de subtil, de prendre conscience que nous sommes composés de chakras, de canaux d'énergie subtils qui ont un impact super important sur notre comportement global, général, sur nos conditions de vie, sur nos conditions de santé et sur la condition de la Terre. Plus nous sommes nombreux à vibrer dans le calme, la sérénité en étant posés, plus la Terre sera équilibrée. Aujourd'hui, elle est soumise au même transit planétaire que nous, donc elle est secouée. Et finalement, comme nous, elle est en transformation. À nous aussi qui sommes sur Terre de l'accompagner. Je pense que c'est un mois qui va nous faire prendre conscience que nous sommes responsables. Responsables de notre propre vie, des conditions de notre vie, responsables de notre société, responsables de notre terre. Il n'y a pas besoin de faire de grandes actions. On peut déjà commencer par faire le calme en soi, se poser et travailler sur soi. Bien que je n'aime pas ce terme travailler, mais en tout cas se réconcilier avec toutes les parties de soi-même. Pour créer plus de paix, pour créer plus d'amour. Et c'est contagieux. Donc avec une grosse partie du mois de mai en taureau, ça peut être aussi
Un mois où on risque de vivre des moments de pause, des moments d'intégration, des moments qui nous permettront d'aller voir au fond de nous-mêmes pour faire nos choix. La vie nous demandera, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et quand nous aurons fait nos choix, la vie en général nous dit, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? On va voir. Donc ces moments de pause seront des moments d'intégration, d'affirmation intérieure, à l'intérieur de nous-mêmes, de ce qu'on souhaite vraiment. Ce seront des moments où peut-être que nous serons peut-être amenés à douter, à se dire oui, il ne se passe rien, ça n'avance pas, pourquoi? Mais quand vous semez une graine en terre, vous ne voyez pas tout de suite la plante qui pousse. Les racines doivent se faire d'abord. Et c'est exactement ce qu'on va vivre un petit peu au mois de mai. En conclusion, avec le mois de mai, on arrive dans le printemps avec plus de douceur. C'est un mois où il y aura des nouvelles opportunités, mais nous sommes et nous continuons à être dans cette période de transition vers l'ère du Verseau. Donc, nous continuons à être dans le changement. On tire les leçons du passé, on digère notre passé et petit à petit, on pose de nouvelles pierres pour la construction de notre nouvelle humanité. Persévérance, courage, ancrage et nouveau départ. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite un excellent mois de mai.